Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 37e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle, au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour, lentement, mais sûrement, nous avançons. Permettez pour ma part que je puisse encore témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aux anges, sans oublier ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, pour tout ce que le Seigneur me donne de vivre au travers de sa parole. Chaque jour qui passe, le Seigneur me donne de vivre réellement, physiquement, de manière concrète, les enseignements du jour. Je me suis rendu comme d'habitude au tabernacle le matin, assis en prière, en méditation. Je vois entrer un cercueil avec 2 personnes. Ils se dirigent devant l'autel. Je reste concentré. Puis quelques minutes plus tard, je vois ce cercueil poussé par 2 personnes prendre le chemin de là où j'étais à genoux en train de me recueillir à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser. Et là, je marque une pause et j'observe ce qui se passe. Et le cercueil est posé juste à côté de moi. Et la dame responsable de l'église m'informe de ce que dans 1 heure, il y aura une messe de requiem. Alors, elle m'invite à poursuivre ma prière, ne pas m'inquiéter. Je me mets donc à prier pour la personne défunte que je ne connais pas, dont le cercueil est juste à côté de moi. Nous sommes quasiment 2 devant le tabernacle, le cercueil et moi, puis 2 messieurs de pompes funèbres qui font des allers-retours avec des fleurs, ainsi de suite. C'est vrai que c'était très intriguant, mais j'ai trouvé ça joyeux. Je me suis mis à prier pour la personne défunte. Et au bout d'un certain temps, je marque un silence, j'entre en adoration avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus me dit, quel est l'enseignement du jour? Et je réponds à mon cœur, je suis la résurrection et la vie. Il me dit, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Et le Seigneur Jésus-Christ s'en est allé. Le Christ me donne ainsi de côtoyer la mort, car c'est le chemin de la résurrection. Le Christ, quand il vous aime, il vous donne de vivre des événements surnaturels physiquement qui parfois peuvent inquiéter, peuvent perturber, mais cela fait partie de la parole de Dieu. Il est bien beau de prêcher la mort, ensuite la résurrection, l'ensevelissement, mais il est mieux de vivre cela. Et je voudrais dire merci au Seigneur encore pour tout ce qu'il me donne de vivre chaque jour. C'était magnifique, ce moment à côté de ce cercueil. C'était certainement une personnalité parce que j'ai vu un 4x4 de la police se garer pour attendre que les obsèques démarrent dans 1 heure pour, escorter et tout. Et j'ai compris la beauté de la parole de Dieu. J'ai compris l'amour de Dieu. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, de ne pas t'inquiéter, que quel que soit ce que tu vis, sache que le Seigneur est présent dans ce que tu vis. Dans la parole que tu médites, il est présent. Ne l'oublie jamais. Il t'aime avant que toi tu commences à l'aimer. Alors nous allons prendre la parole de Dieu, le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5 qui dit, et je cite, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, nous voyons le 7e je suis de Jésus-Christ. Je suis le cep, ou je suis la vigne. Vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Quel beau verset. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Mon frère, ma sœur, en ce jour, je voudrais simplement t'inviter à observer un arbre pour comprendre la profondeur de ce verset. Et je t'invite à lire le chapitre dans son entièreté. Nous y reviendrons après les 40 jours de notre marche, car ce chapitre regorge d'une profondeur spirituelle inouïe. Le Seigneur est la vigne, il est le cep. Ça veut dire qu'il est le pied de la vigne. Nous sommes les sarments, ça veut dire que nous sommes les branches. Au travers de cette image, le Seigneur voudrait nous emmener à prendre conscience de l'importance d'être unis, d'être liés à lui. Quand vous regardez une vigne, quand vous regardez un cep, un tronc, un pied de vigne et les branches, vous vous apercevez que c'est sur les branches que les raisins, ce qu'on appelle grappes de raisin, poussent. Cette branche-là, que Jésus-Christ appelle les sarments, elle est rattachée, est liée au cep, au pied des vignes, qui est le Christ. La branche ne peut pas vivre, ne peut pas porter du fruit, ne peut pas fonctionner si elle n'est pas reliée, rattachée au cep, au pied des vignes. Le Seigneur nous donne de comprendre qu'il était ainsi uni avec les disciples au soir de leur formation spirituelle. Ce qui unit le sarment au cep, la branche à la vigne, ce qui permet à la branche de vivre, c'est la sève qui monte du tronc, du cep, du pied de vigne et se distille dans les branches. C'est cette sève-là qui nourrit la branche, les sarments. C'est grâce à cette sève que vous pouvez vous apercevoir des raisins. Cette sève, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Christ dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Mon frère, ma sœur, en ce jour, je voudrais t'inviter à prendre conscience de l'importance pour le Christ de te voir être uni, être lié à lui par la parole. Il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ici, le Seigneur nous donne de comprendre que la vie spirituelle, c'est une question d'intérieur. Il parle de demeurer en lui et lui en nous. La vie spirituelle prend effet à l'intérieur de nous. C'est une question de demeure, c'est une question d'habitacle, de résidence. C'est une question de profondeur. Le Seigneur nous invite à entrer en nous-mêmes pour le découvrir, demeurer en lui. C'est Jean chapitre 6. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mon frère, ma sœur, il va encore plus loin au verset 7.
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Le Christ peut demeurer en toi en tant qu'un chrétien. Tu peux demeurer en lui, mais ses paroles peuvent ne pas demeurer en toi. Ce qui va t'unir au Christ, ce qui va permettre que la branche soit rattachée à l'arbre, au tronc, c'est la sève, c'est la parole de Dieu. Sans cette parole, il n'y a pas de lien, il n'y a pas unicité entre les disciples que nous sommes et le Christ. Pourquoi le Christ insiste pour que nous puissions demeurer en lui et que lui puisse demeurer en nous, pour que notre rapport, notre lien, l'amour qui nous lie au Christ soit identique à l'amour qui le lie au Père. C'est d'une profondeur, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je t'invite à observer un arbre avec ses branches. Regarde comment les branches sont rattachées à l'arbre. Est-ce que vous avez déjà vu des branches sans un tronc, sans être rattachées à un arbre? Non. Lorsque le Christ dit « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », c'est parce que la sève émane de lui. La parole, c'est le Christ. Il est le visage visible de l'amour du Père invisible. C'est cet amour-là qui est distillé en nous, qui nous donne de vivre. C'est le Christ qui agit en nous. C'est le Christ qui, au travers de notre être, en tant qu'instrument, en tant que disciple, opère les miracles. Nous ne sommes rien. Ça sous-entend que notre vie spirituelle n'aura de sens que si ce n'est pas la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, notre vie spirituelle n'a pas de sens. Elle n'existe pas. Il disait ainsi aux disciples, vous n'avez d'autre choix que d'être unis à moi. Vous n'avez d'autre choix que de me laisser vous nourrir de la sève. Vous avez d'autre choix. Vous n'avez d'autre choix que de vous abreuver à partir de la sève que je fais couler en vous. Sans cette sève, vous ne pouvez pas porter de fruits. Mon frère, ma sœur, Élie a souhaité la mort. Élie n'en pouvait plus. Élie n'avait plus de force. Mais Élie était rattaché à la vigne. Et Dieu a suscité un corbeau, un ange, pour le ravitailler. Sans cette nourriture divine, sans ce repas céleste, Élie n'aurait pas pu avoir la force pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Mon frère, ma sœur, en dehors du Christ, ta vie sera misérable. Le Seigneur te dit directement au travers de cet enseignement que tout au long de ce pèlerinage, je t'ai enseigné, je me suis révélé à toi. Il est temps que tu comprennes que tu ne peux plus faire marche arrière. Soit tu t'unis à moi, ou soit tu t'égares. Soit tu fais un avec moi, ou ta vie n'aura plus de sens. Parce que moi, je suis prêt à faire un avec toi. Je voudrais vivre au travers de toi. Sans cela, que tu seras mon disciple. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais pour terminer partager ce que les moines ont expérimenté en recevant des prêtres, pour que nous puissions comprendre l'importance, la profondeur, la puissance d'être profondément, intérieurement greffé, si je puis m'exprimer ainsi, au Christ. Une femme mariée à un homme divorcé ne pouvait pas communier.
Chaque dimanche, elle se rendait à la messe. Et le prêtre a constaté qu'elle ne communiait pas, s'est approché d'elle. Elle l'a invitée à communier. Au regard de l'amour qu'elle avait pour le Christ. Le prêtre souffrait de ne pas voir cette femme remplie d'amour pour le Christ, ne pas avoir part à l'Eucharistie, à la communion. La réponse de cette femme est un cas d'école pour toutes ces personnes qui, du fait des événements de la vie, ne peuvent plus communier. Et cela doit nous emmener à une réflexion profonde sur qui est le Christ pour nous et comment nous sommes liés au Christ. Est-ce comme la branche est rattachée à l'arbre ou est-ce simplement en parole? Est-ce en profondeur? Est-ce intérieurement que nous sommes liés au Christ ou est-ce extérieurement? Car lorsque vous voyez une grappe de raisin, ce n'est que le résultat de la symbiose de la branche et le tronc. Cette symphonie musicale belle, cette unicité de la branche et l'arbre permet à la sève de se distiller facilement. Cette femme a répondu au prêtre avec sagesse que mon père, ne vous en faites pas pour moi. Chaque fois que ma voisine revient de la communion, je touche la frange de son vêtement. C'est comme si j'avais communié. Quelle profondeur dans la réponse de cette femme. Mon frère, ma sœur, cette femme était greffée au Christ. Cette femme était unie intérieurement au Christ. Elle vivait en Christ et le Christ vivait en elle. Le fait qu'elle ne pouvait pas communier ne l'empêchait pas d'être et de vivre cette unicité, cette symbiose, cette fusion avec le Christ. Mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer sur la réponse de cette femme qui, en dépit de sa situation, a daigné respecter la parole de Dieu. Parce que Saint Paul nous invite à un examen de conscience. Elle n'a pas voulu se soustraire à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu demeurait en elle. Elle demeurait en Christ. L'Eucharistie n'était pas une finalité, n'était pas une fin en soi de sa vie spirituelle. Mais elle s'est arrangée quand même à communier au travers de la frange du vêtement de sa voisine, qui elle pouvait communier avec le Christ. Que Dieu nous donne par son Esprit Saint de pouvoir nous élever spirituellement pour comprendre les mystères les plus profonds de la parole de Dieu et d'ouvrir notre cœur à la parole afin d'accueillir cette parole et de laisser vivre en nous cette parole qui nous donnera de porter du fruit. In the name of Jesus Christ. Amen.